Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire des lasagnes maison. Donc pour ça il vous faudra une cuillère et demie à soupe de farine, une demi-courgette. Moi je prends 5 petites tomates mais vous pouvez prendre une grosse, 12 centilitres et demi de lait, un poivron, petit poivron, pas un gros poivron, un demi-oignon, sel, poivre et muscade. Alors, dans un premier temps, on va couper tous les légumes. Moi, je les ai déjà lavés à l'avance, n'ayez pas peur, ils sont déjà tous lavés. Donc, il faut tous les découper en petits cubes. Donc, je vais prendre une planche et un couteau et je vous retrouve juste après. Donc, je prends l'huile. Donc, moi, je prends de l'huile de tournesol. Vous en mettez, attendez, je vais vous pencher un peu plus pour que vous voyez, une bonne quantité. Voilà. Et maintenant, on va laisser chauffer l'huile et puis on mettra l'oignon dedans. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc voilà, l'huile est chaude, donc je vais plonger mes oignons dedans. Faites très attention parce que je peux vous dire que j'ai des explosions d'huile partout. Je prends une cuillère. Voilà, je vais diminuer un peu la plaque parce que je crois que j'avais mis un peu de chose. Je l'ai éteint complètement. Non, je dois diminuer la plaque. Voilà, voilà, on laisse un peu cuire. Et puis je vous retrouve quand je rajoute les autres légumes. Voilà, donc j'ai laissé cuire 2 minutes. Vous voyez, mes oignons ont un peu bruni. Hein? Donc je vais maintenant rajouter tous les autres légumes dedans. Et on va les laisser cuire comme ça. Pendant 10 minutes, on va les laisser cuire comme ça. Donc je vous retrouve juste après, donc tout sera prêt. Donc voilà, pendant que mes légumes cuisaient, hein, donc ils sont presque prêts. Et c'est un peu encore sur la plaque, mais la plaque est éteinte. J'ai coupé des petits bouts de fromage de chèvre que je vais ajouter dedans maintenant pour qu'ils fondent avec les légumes. Donc je vais mettre comme ça, voilà, ces petits cubes, hein, voilà. Et on va mélanger pour qu'ils fondent avec. Normalement avec la chaleur des légumes ils vont fondre tout seuls. Hein. Voilà, je commence déjà à fondre. Donc maintenant je vais poser ma casserole en dehors du feu, comme ça, voilà, en dehors du feu. Et je vais sortir ma deuxième casserole, que je vais remettre sur la même plaque. Où là, je vais mettre le lait. Je vais rallumer la plaque, bien sûr. Donc là, vous allez mettre un peu, donc le lait est froid, un peu de muscade. Moi, je vais gratter. Si vous avez de la marde muscade en poudre, vous le faites en poudre. Hein. Moi, j'en ai pas en poudre pour le moment. Sel, du poivre. D'abord, et un peu de sel, mais ça je vais mettre dans ma main pour être sûr de ne pas en mettre trop. Donc là on va laisser chauffer, sans bien sûr le laisser bouillir, parce que si vous savez ce que ça donne le lait qui bout, c'est une horreur à nettoyer après. Donc on va le laisser chauffer un peu. Donc je vous retrouve quand le lait est chaud. Donc là maintenant que le lait est chaud, vous allez ajouter votre farine, petit à petit, donc pas tout d'un coup. C'est ce qui va faire que votre sauce va se lier et devenir plus consistante. Il faut touiller très vite parce que autrement ça va faire des grumeaux. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne à la fin, le résultat. Et maintenant vous n'avez plus qu'à faire le montage. Donc je vais tout ranger et je vous retrouve pour le montage final de. Donc voilà, pour le montage vous allez prendre un plat pour aller au four bien sûr. Vous mettez une pâte. Donc moi j'ai des pâtes fraîches comme ça. Voilà. Pâte italienne spéciale lasagne. Vous prenez une grosse cuillère, vous mettez une grosse cuillère de sauce que vous étalez bien partout. Vous prenez un peu de légumes et vous faites la même chose. Et vous allez prendre des jambons que vous allez parsemer comme ça par dessus. Voilà. Maintenant une pâte. Moi je suis obligé de couper les 4 coins parce que autrement ça ne rentre pas. Donc je coupe les 4 coins. Vous en mettez par dessus. Vous commencez les pâtes de la sauce. En essayant de garder un peu pour le dessus.
parce qu'il va vous en falloir pour le dessus aussi. Donc voilà, vous étalez. Sachant que même si vous étalez pas bien au chauffe-eau, elle va se réétaler elle-même. Vous prenez le reste de vos légumes, vous l'étalez bien comme il faut dessus. Prenez vos jambons. Moi j'en mets beaucoup, mais j'adore ça en même temps. Et là, vous prenez une première pâte. Si comme moi, vous avez le même problème, vous coupez les coins. Hein. Vous appuyez bien pour bien que ça se dise. Ça se met partout. Vous raclez votre sauce. Vous l'étalez bien. Une fine couche cette fois-ci. Partout sur la pâte. Il en faut vraiment partout cette fois-ci. Donc vous essayez de l'étaler au mieux que vous pouvez. Moi, je crois que j'en ai pas fait assez cette fois-ci. Voilà. On est bien étalé. Et maintenant, vous prenez du fromage râpé. Que vous venez parsemer généreusement par-dessus. Et ça part entre 10 et 15 minutes à 210 degrés au four. Donc voilà. Je vous dis, donc je vais vous montrer le résultat quand même, hein, de ce que ça donne. Donc voilà, les couches que vous voyez bien par-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.